Salutations à toutes les bien-aimés en Jésus-Christ dans le monde entier. Notre message du jour sera les effets de la foi en Jésus-Christ. Prenons le livre d'Hébreux chapitre 10. Avant tout, prions pour le message, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons ce temps, ce moment que vraiment tu nous éclaires, que tu nous guides. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de toi à chaque minute, à chaque seconde que Dieu fait. Seigneur, tu es notre oxygène, tu es notre air que nous devons respirer jour après jour. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre foi par excellence, notre espérance par excellence. Ta parole est vitale pour nos vies, c'est elle qui opère la transformation, le changement des cœurs, les conversions, les guérisons. Ta parole est puissante et Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta parole. C'est elle qui jugera toutes choses. Seigneur, tu es la parole. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Éclaire-nous encore pour que ton nom soit élevé et glorifié éternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Adorons notre Dieu Jésus-Christ un moment, frères et sœurs. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie bienfaisant. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur moi comme une pluie bienfaisant. J'ouvre mon cœur à ton amour et sans crainte je te reçois. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance,
Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui coule en moi, tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé, vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon ami éperdu. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi,
Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur a su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours, car je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Amen, frères et sœurs. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, dans notre passage, prenons le livre de Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 32 à 39. Nous dit, « Or, rappelez-vous des premiers jours où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, ayant été d'une part exposé à la vue de tout le monde, aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux qui ont souffert de semblables indignités. Car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. N'abandonnez donc pas cette fermeté que vous avez fait paraître et qui sera bien récompensée, parce que vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous obteniez la promesse. Car encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas de plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Alléluia. Ne fais pas marche arrière. Toi qui écoutes la parole de Dieu, qui est christocentrique, car toutes les Écritures saintes ont pour thème central Jésus-Christ. Amen, la source de notre foi par excellence, pas autre chose. Seulement Jésus-Christ notre Dieu. Amen, ne fais pas marche arrière, toi qui es chrétien, qui as reçu le message de l'évangile pur. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes presque arrivés à la fin. On est tout près du but. L'auteur du livre des Hébreux a écrit cette lettre aux personnes qui étaient abattues. Il a écrit cette épître aux chrétiens qui étaient persécutés, aux personnes qui étaient dans l'affliction à cause de leur foi en Jésus-Christ. Je voudrais parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'abord au sein de ma génération actuelle et à venir, à ceux et celles qui aspirent à l'éternité, à ceux et celles qui ont goûté à la parole de Dieu, à l'épouse de Christ, l'église véritable, parce que les temps à venir seront de plus en plus difficiles. Il est question de votre foi. La foi chrétienne sera de plus en plus éprouvée et ceux qui ne sont pas attachés fortement au Seigneur ne résisteront pas. Parce que, en conclusion, le Seigneur est là. Comme c'est dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen.
Alléluia. Il faut que les frères et sœurs du monde entier, corps du Christ, se lèvent de plus en plus dans la prière et s'attachent davantage au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nous allons de plus en plus être esseurés, pressés. Voyez, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ces chrétiens étaient exposés aux opprobes, aux tribulations. Voyez l'opprobre, les outrages, les afflictions à cause de la vérité. Le chemin que vous avez choisi, la vie que vous avez choisie, n'est-ce pas, vous coûtera cher. L'apôtre Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il nous est dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Sinon, ce serait trop facile. L'éternité, vous vous rendez compte, on reçoit l'éternité en Jésus-Christ. Nous avons reçu la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, l'ennemi ne va pas rester assis, les bras croisés, nous laisser tranquilles, aller jusqu'au ciel, sachant que lui a perdu le ciel. C'est trop facile. Alléluia. C'est pourquoi nous allons parler de la foi. La foi, la foi. Voyez, la foi est indispensable à la guérison. Toutes les personnes qui ont reçu la guérison, le Seigneur dira, ta foi t'a sauvé. Voyez, à chaque fois qu'il guérissait une personne, il disait, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur dira à 2 reprises, en fait, il y avait une femme syrophénicienne qui avait une fille malade. Elle va voir le Seigneur pour la guérison de sa fille. Le Seigneur lui dira, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter et de le donner aux chiens. Nous étions comparés aux animaux impurs, nous païens. Mais cette femme qui avait la foi en Christ lui dira, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Le Seigneur dira qu'il n'avait pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, il y avait de grands docteurs en Israël. Il y avait de grands enseignants en Israël, mais il n'avait pas cette foi que cette femme avait. Une autre fois, c'était un officier romain qui avait un serviteur malade auquel il était très attaché. Il envoyait des gens, des Juifs au Seigneur pour guérir son serviteur. Le Seigneur se rendait chez lui. Cet officier romain envoie d'autres personnes pour dire au Seigneur, ne te donne pas la peine de venir chez moi, car moi qui est soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et si je dis à l'un va, et il va, et si je dis à l'autre viens, et il vient. Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur était touché par la foi de cet officier romain. Le Seigneur dira même qu'il n'a pas trouvé une foi aussi grande en Israël. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Qu'est-ce que la foi? La foi te détache du monde, de toutes sortes de sources. La foi te détache du soutien de ta famille, de ta mère, de tes frères et sœurs, du soutien de ton médecin. Le Seigneur dira dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, versets 26 à 30, « Considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'assemblent dans les greniers, et cependant votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Apprenez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui sur pied et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison aux gens de petite foi? Amen. Prenons aussi en parallèle dans l'évangile de Marc chapitre 4, versets 36 à 40. L'évangile de Marc chapitre 4, versets 36 à 40. Vous avez trouvé, frères et sœurs? Nous faisons la lecture qui nous informe, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent avec eux dans la barque. Et il y avait aussi d'autres petites barques avec lui. Et il se leva un grand tourbillon de vent, et les flots se jetaient dans la barque, de sorte qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur un oreiller, et il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !»
Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi dans tes épreuves? Pourquoi dis-tu que tu es seul? Quand le Seigneur permet cela, pour voir si tu as la foi en lui seul. Dans tes combats, pour voir si tu as la foi. Et beaucoup n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes dictés par nos 5 sens. Nous voulons voir, toucher d'abord. Alors que la foi, c'est de croire d'abord. Oui, la foi vient de ce que l'on entend, qui est la parole de Christ. C'est vrai. Mais beaucoup ont leur propre conception de la foi. Beaucoup ne sont pas satisfaits. Beaucoup font la même chose que Naaman, ce général syrien qui était lépreux, qui a quitté la Syrie pour voir Élisée en Israël, que vous connaissez tous en tant que lecteur de la Bible. Naaman se disait en arrivant en Samarie, Élisée sortira de sa chambre, Élisée viendra vers moi, il agitera sa main comme ça, ou m'imposera les mains, ou versera de l'huile d'onction sur moi et je serai guéri. Là, c'est justement un exemple. Mais Élisée n'aimait pas sortir. Élisée envoie son serviteur Géasi à Naaman pour lui dire de se jeter cette fois dans le Jourdain. Vous avez vu la réaction de Naaman, qui était général, qui était riche, qui était venu avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'or, de diamants. Moi, Naaman, grand général syrien, j'ai laissé de grands fleuves dans mon pays, l'Abana et le Papa. Et là, on me demande d'aller me baigner 7 fois dans le Jourdain. Moi, Syrien, grand général, surtout à l'époque que les Syriens dominaient sur Israël. Regardez, ses serviteurs lui dira, mais maître, grand général, c'est simple ce que le prophète te demande. Va te laver 7 fois et tu seras guéri. Vous savez, le mot Jourdain signifie celui qui descend. Tu ne peux pas avoir la foi véritable si tu ne descends pas. Il s'est lavé et il a été guéri. La foi. Nous aimons d'abord voir. Nous avons, n'est-ce pas, l'Internet. Et avec l'Internet, nous avons les images pour voir. Nous avons besoin de la publicité pour voir. Nous sommes à l'époque de l'imagerie. Il faut voir. Et l'apôtre Paul nous dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Amen. Regardez, vous avez vu dans l'évangile de Jean chapitre 9, cet homme qui était né aveugle aussi, sortira de sa... Il n'avait jamais vu le Seigneur. Le Seigneur aurait pu lui dire une simple parole et le guérir, mais le Seigneur crache par terre, fait de la boue avec sa salive et lui met une bonne couche de boue sur les yeux. Puis lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Le Seigneur n'a pas dit que les apôtres vont l'accompagner. Le Seigneur lui dira, toi va. Est-ce que l'aveugle a dit, Seigneur, je ne vois pas? Non. Alléluia. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes. Seigneur, tu m'appliques de la boue, tu m'aveugles encore doublement et tu me demandes de marcher. Seigneur, mais je ne vois pas. Il ne lui a même pas donné une carte pour lui indiquer le réservoir de Siloé. La foi. C'est pour cela souvent que nous sommes en colère contre Dieu. Dieu nous fait faire des choses impossibles sur le plan humain. C'est ça la foi. La foi, Dieu te prend comme la mère aigle qui prend son enfant aiglon qui n'a jamais volé et qui l'amène sur les hauteurs et la mère aigle le lâche dans le vide. L'aiglon tombe en chute libre. L'aiglon, qu'est-ce qu'il dira dans son cœur? Maman ne m'aime pas. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es en chute libre en ce moment? Et Dieu ne te donne pas de parachute. Utilise tes ailes. C'est pourquoi on parle des ailes de la foi. Mais Seigneur, ils n'ont jamais volé. Ne vois pas avec tes yeux physiques. Parfois c'est compliqué, mais il faut l'avouer. Il ne faut pas jouer au spirituel. Parfois on se dit, pour moi c'est fini. Une autre fois, dans les Écritures saintes, on dira, Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire Lazare. Pour celui qui est charnel, il dira, comme Jésus même, il va courir jusqu'à moi.
Non, non, le Seigneur dira, restons encore 2 jours, mais qui est ce Dieu tout-puissant que nous servons? Ensuite, Lazare meurt, il meurt. Quand il est mort, c'est là que Jésus dira, allons-y, maintenant. Mais on lui dit, il est mort. Non, Jésus dira, Lazare dort. Vous voyez la foi? Les autres voient la mort, mais toi tu vois le sommeil. Mais non, moi j'ai la foi en Dieu. Dieu va te secouer un peu. Tu iras pleurer auprès des hommes, tu vas décrocher ton téléphone pour téléphoner au monde entier pour exposer ton problème. Tu pleures d'abord auprès des hommes, ensuite tu vas voir Dieu. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Dieu n'est pas dans les sentiments. Le pire, il fallait concernant Lazare que Lazare pourrisse. Ta situation n'est pas encore assez grave, catastrophique. Dieu va se glorifier dans ta vie. La foi, c'est quoi? Dieu enlève toutes tes capacités, tous tes soutiens, toutes tes béquilles. Il te laisse comme nu. Dieu te coince. Alors, pour imager un peu la chose, en face de toi, il y a un lion qui veut te manger. À gauche de toi, un léopard. À droite, un ours. Derrière de toi, un gros serpent, un boa. Tu es encerclé au-dessus de toi, plein d'oiseaux, des charognards, des vautours. Et là, Dieu te dit, tu es vivant. Tu n'es pas en danger. Dieu te dit, demain, il te visitera. Mais toi, tu te dis, moi, je ne vois plus de lendemain. C'est ça la foi. Jésus est trop fort. La foi, ton médecin te dit, c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien pour toi à faire. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Tes voisins diront, c'est fini pour toi. Ton mari, ta femme, tout le monde dira, c'est fini pour toi. Mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Même des pasteurs peuvent dire que c'est fini pour toi. Alors, définissons un peu la foi. Selon la Bible qui nous dit, oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une différence entre la croyance et la foi. La croyance, tout le monde l'a. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit, « Tu fais bien de croire en Dieu. Les démons le croient et ils tremblent. » Satan a la croyance, mais la foi est une ferme assurance. Dans le monde, dans le naturel, quand quelqu'un est assuré, il a une assurance pour ses biens personnels, sa voiture, il ne s'inquiète pas. La foi, c'est une ferme assurance. De même, si tu es cabossé, le médecin te dit que ça va mal pour toi. La foi en Dieu, en Jésus-Christ, t'amène à ne pas t'inquiéter. Tu diras à ton médecin que tu as une assurance de vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la foi, il y a l'assurance. Tu ne crains rien. Tu sais en qui tu as cru. Que ton Dieu est capable de tout. Car rien n'est impossible à notre Dieu Jésus-Christ. Ta foi sera amenée à être secouée, éprouvée, car on ne peut pas parler de la foi sans épreuve, sans tentation pour voir si on a la foi en tant que disciple de en Jésus-Christ. On ne peut pas parler de la foi sans outrage, sans persécution, sans tribulation, sans souffrance dans la marche chrétienne à cause du nom de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, pour voir si on a la foi. Rappelez-vous de la vie de Job en tant que lecteur de la Bible. Vous avez vu comment sa foi a été mise à l'épreuve. Et dans l'évangile de Luc, qu'est-ce que le Seigneur dira à Pierre? Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Comment peut-on parler de la foi sans épreuve, sans affliction, sans être testé? Et là, on saura si on a la foi. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15. L'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15 à 18. Nous informe à partir du verset 15. Et après qu'il eut dîné, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut
attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oh, il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Vous savez ce qui s'est passé ici? Quelque temps avant le jardin de Gethsémane, Pierre dit au Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Même tous les disciples ont répondu la même chose. Nous avons la foi en toi, Jésus. Pierre et les autres et les disciples, ils avaient foi en Jésus-Christ. Ils avaient mis leur confiance en Jésus-Christ, soi-disant. Ok, le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. Ils arrivent dans le jardin de Gethsémane, les soldats arrivent aussi avec des armes, avec des bâtons, avec des flambeaux, tout ça. Ils avaient l'air menaçants. Frères et sœurs, Pierre coupe l'oreille de Malchus, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, non, non Pierre, remets ton épée en place. Pierre a pris ses jambes à son cou, il s'est sauvé. La Bible dit, tous l'ont abandonné. Il y a même un des disciples, on l'a attrapé au niveau de sa tunique. Il était tellement peureux qu'il a laissé sa tunique et il s'est sauvé tout nu. Mais quelques heures auparavant, tous ont dit, Seigneur, j'ai la foi. Une autre fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme du froment. Pensez-vous que le Seigneur a interdit à Satan de cribler Pierre? Non. Mais le Seigneur dira, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, pour que ta foi tienne. Donc, dès l'instant où tu mets ta foi en Jésus-Christ, ta confiance en Jésus-Christ, jusqu'à ta mort, tu seras l'objet d'attaques de la part de l'ennemi, l'objet des moqueries à cause de ta foi en Jésus-Christ. Tu seras criblé. Le criblage n'est pas facile, c'est dur. Même les personnes qui te saluaient auparavant peuvent ne plus te saluer. Et le criblage ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le Seigneur dira dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, « Je suis venu mettre la division, jeter un feu, 5 dans une famille seront divisés, 2 contre 3, 3 contre 2, à cause du nom de Jésus-Christ. D'abord la famille restreinte, ensuite la famille plus élargie, les oncles, les tantes, les cousins qui vont s'y mettre aussi. Le criblage, c'est pas facile, c'est dur, car nous aimons nos frères, nos sœurs, nos familles. On sera haïs de tous à cause du nom de Jésus-Christ, notre foi. Pour les lecteurs de la Bible, rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph reçoit 2 songes qui parlent de son ministère futur. Le criblage a commencé au sein de sa famille. Ses propres frères ont voulu pratiquement le tuer. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Fausse accusation. Le criblage. On va t'accuser forcément des choses que tu n'as pas faites, des propos que tu n'as pas tenus. On va te traiter de sorcier, de sataniste, de gourou, de secte, d'illuminé à cause que tu as dit oui à Jésus-Christ, à cause de ta foi en Jésus-Christ, parce que tu as dit je préfère Jésus. C'est l'école de Dieu. Dieu permet cela. L'école de la souffrance de Dieu. Le criblage, Dieu va te qualifier au travers de ta souffrance. Dieu va te couronner de gloire. Tu auras ton diplôme. C'est quoi? Tu auras l'approbation de Dieu. C'est l'onction qui va t'accompagner dans ton ministère après. Des guérisons, des délivrances qui vont s'opérer après. Des âmes vont être gagnées au royaume de Dieu à travers de ton ministère après. Amen. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as tout gagné en Jésus-Christ.
La foi, une ferme assurance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent à cause des combats. Toutes ces épreuves, ces paroles de condamnation vous sont comme des vitamines que Dieu nous donne. Les effets de la foi. En Jésus-Christ. Et là, les effets de la foi, ici, c'est les afflictions, les outrages, les persécutions sont les signes de la foi. Ça va commencer par ton père, ta famille, ta mère. Tu sais quoi? Même Marie, la mère de Jésus, homme, a dit que Jésus était devenu fou. C'est écrit. Est-ce que Jésus s'est arrêté? Non. Est-ce que Jésus s'est arrêté de prêcher? Au contraire, là, je ferai encore l'œuvre du Père. Une foi, une ferme assurance. Je suis bâti sur le roc. Je sais en qui j'ai cru. Ma foi est ferme. Même si quelqu'un meurt dans ma famille, l'ennemi veut que tu lâches. Tes amis vont se lever contre toi, parler contre toi. Dieu fait de toi une étoile qui va être observée de loin. Jésus ne bouge pas. Je suis bâti sur le roc. Une ferme assurance, affermie sur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Jésus? Belzébul, il continuait. Gourou, il continuait. Il est devenu fou, il continuait. Même les apôtres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur eux? Pierre dira, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ne lâche rien. La foi est une ferme assurance. Et sans la croix, nous ne pouvons pas manifester la foi. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12, où il nous est dit, « Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les apôtres qui ont été avant vous. Et Jésus nous dit dans les Écritures que celui qui veut le suivre, de porter sa croix tous les jours. Sans la croix, nous ne pouvons pas manifester la foi. Mais Satan va utiliser ton entourage, les gens autour de toi et éloignés de toi pour t'écrabouiller, pour te persécuter à cause de ta foi en Jésus-Christ. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils sont si méchants avec toi. Ils sont des instruments de Satan. Et vous savez quoi? Derrière Satan, il y a le Dieu Tout-Puissant qui nous perfectionne. Alléluia! Le Père te perfectionne. Alléluia! Et la Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffert, d'après le livre d'Hébreux chapitre 5. Dieu est le potier, d'après le livre du prophète Jérémie chapitre 18. Derrière Satan, il y a Dieu. Il pousse Satan, ton entourage, tes voisins, tes amis, ton pasteur religieux. Allez-y, attaquez, dites tout ce que vous voulez, calomniez, critiquez, moquez-vous. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez vous arrêter sur les hommes. Tu vas te laisser distraire. C'est biblique, ce que je vous dis là. Voyons cela. Prenons 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. Nous déclame, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera révélée, vous vous réjouissiez avec allégresse. Si on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bénis, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais il est glorifié par vous. Attends. Comment sait-on qu'une personne a l'Esprit de Dieu? La réponse ici, par les injures, les outrages, par la souffrance. Tu n'as pas volé, on dit que tu as volé. Tu n'es pas sorcier, on t'expose devant tout le monde. On t'accuse des choses que tu n'as pas fait. Et ça fait mal. Mais si tu es charnel, tu vas te battre. Tu diras, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu diras, Dieu va me comprendre. Mais Dieu ne va pas te comprendre. Tu es mort. Les morts ne réagissent plus.
on te maudit, Dieu dit de bénir. Humainement parlant, c'est impossible. On te persécute, Dieu te dit de prier pour tes ennemis. Amen, frères et sœurs, on n'est pas encore arrivé. Dieu nous perfectionne. Prenons le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 nous dit: à cause de cela même, faites de tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. On a tous des efforts à faire, frères et sœurs, à contrôler notre chair, frères et sœurs, à mourir à nous-mêmes par l'aide du Saint-Esprit quand nous sommes outragés, persécutés face aux propos sanguinaires des hommes malveillants, face aux fausses accusations, sinon nous allons déborder. C'est un combat de tous les jours pour gérer notre chair, pour tenir dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Voyons maintenant une partie de la foi d'après. Voyons maintenant une autre partie de la foi d'après le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, qui nous dit: or la foi rend présent les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on espère. Donc dans la foi, il y a l'espérance. La foi, c'est une espérance. Qu'est-ce que l'espérance? La Bible dit: ce que l'on voit, on ne peut pas l'espérer. Si ton espérance c'est une villa, tu ne serviras pas Christ. Si ton espérance c'est la terre, tu abandonneras la foi. Le livre d'Hébreux, le livre plutôt d'Éphésiens chapitre 4 nous dit que Christ est notre espérance en question. J'espère un jour voir Jésus-Christ, rencontrer Jésus-Christ mon Dieu, passer mon éternité avec Jésus-Christ. Amen. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est la matérialisation des choses qu'on ne voit pas. Toi, en tant que disciple, selon la grâce en Jésus-Christ que tu as reçu cette capacité en Jésus-Christ selon ta foi en Jésus-Christ, et cela dépend de ta foi. Pour confirmer cela, prenons le passage en tant que lecteur de la Bible que vous savez tous en tant que lecteur de la Bible. L'évangile de Marc chapitre 16 versets 17 à 18 nous fait voir et entendre clairement: et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ou encore ceux qui auront la foi. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents avec la main, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous voyez, frères et sœurs, la foi. Et la Bible nous dit: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, les effets de la foi en Jésus-Christ. Notre Dieu, Jésus-Christ, c'est le Dieu des miracles. Et Dieu n'aime pas l'échec. Si tu écoutes les paroles des hommes, tu n'auras pas la foi véritable. Mais si tu écoutes la parole de Dieu et pratiques la parole de Dieu et persévères dans cette parole de Dieu, ta foi en Dieu, en Jésus-Christ, ira en croissance, de croissance en croissance, sans cesse. Avec la foi véritable en Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Amen. Pour nous encourager, bien-aimés, dans le Seigneur, prenons le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 14 qui nous dit: ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi. Amen. Pour conclure notre message, prions, frères et sœurs. Merci Père éternel pour ta grâce, ta bonté, ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta vie, ta parole, ta foi que tu as déposée dans nos cœurs. Ton Saint-Esprit, je te rends toute la gloire, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.